toi en tant qu'homme, l'homme et son hôte. Ou si tu veux, la prospérité et moi. L'homme et moi, son hôte. Amen. L'autre là, c'est le visiteur. C'est ça. Hein? Quelque chose qu'on a et qui nous donne beaucoup de gloire et de joie. Mes frères, tenez-vous bien. Pendant que je lis l'Écriture, j'ai compris une chose. On prie souvent pour notre commerce. Seigneur, bénis mon commerce. Tu fais bien de prier pour ton commerce. Souvent, on prie pour une nouvelle maison qu'on va avoir. Tu fais bien pour prier pour ta maison que tu dois avoir. On prie pour un magasin qu'on vient de prendre. C'est pas ça? Souvent, quand on veut commencer une activité, on prie pour ça. Souvent même, quand tu sais que tu as croisé quelqu'un, que vous devez commencer une relation, une nouvelle relation, ou un mariage, vous priez pour que la chose réussisse. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est une bonne chose. Mais encore, je voudrais ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous amener à ajouter quelque chose. Ou du moins, à prendre une partie. A beaucoup d'effets. Et ta prière a beaucoup d'impact dans ta marche de tous les jours. Donc, pour que ta prière puisse avoir encore plus d'effets, comprenez avec moi qu'il y a une chose que vous devez retenir. Le terme dit prospérité et toi. En fait, on prie pour obtenir la prospérité. C'est pas ça. Mais en réalité, c'est cela comme si on priait pour, pardonnez-moi le terme, mais on priait pour quelque chose qui n'est pas utile. C'est-à-dire que tu pries pour quelque chose qui est devant. Or, la chose est en toi. Je vous explique. La prospérité, elle n'est pas en dehors de toi. Elle est en toi. Quand tu t'en vas vendre, tu pries pour que ta marchandise marche. Je prends l'exemple d'un commerçant. Ah Seigneur, vraiment, mes galettes devant même mon truc est là. C'est le gars macho, c'est pas ça. Tu pries dans ton cœur, c'est le gars macho, et puis, quand ça marche, tu dis, Seigneur, merci. C'est pas ça. Quand ça n'a pas marché, tu dis, oh, mais pourquoi ça n'a pas marché, tu te plains. C'est vrai, tu fais bien, mais c'est parce que tu ne savais pas. Il y a une chose que tu dois savoir. Le business que tu as avec toi dépend de toi. Toi et Dieu ensemble faire bouger le business. Et Dieu. C'est-à-dire, toi et le business. Tu as prié pour avoir une voiture. Ce n'est pas un signe d'exaucement. Tu as la voiture maintenant. Mais tu n'as pas de type. Tu as prévu, mais tu ne sais pas rouler. La voiture a servi à quoi? Allez. Allez, quand du coup, la voiture est garée. Et maintenant, toi, tu regardes. Mais la voiture va démarrer à quel moment? Parce que la voiture est là. La voiture va te mettre une certaine pression sur qui? Sur toi. Pourquoi? Pour réveiller en toi quelque chose que tu peux faire. Donc du coup, toi le même là encore, tu vas chercher de voisins moyens pour aller apprendre à rouler afin de venir faire quoi? Rouler la voiture. Donc je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. La voiture ne démarre que si toi tu es à l'intérieur. La voiture va plus vite quand toi tu accélères. Quand tu ralentis, la voiture ralentit. Quand tu freines, la voiture freine. Donc la prospérité ne dépend pas de ta voiture, mais elle dépend de toi qui roules la voiture. À ton rythme. Elle avance à ton rythme. Elle n'avance pas au rythme de l'engin. C'est parce que tu as un business. Ton business prospère non pas au rythme de ceux qui sont autour de toi, mais ça prospère en fonction de toi. C'est pas, comprenez avec moi. Quand il dit dans le livre de 1 Jean 1, il dit sois en bonne santé, prospère comme prospère l'état de ton âme. Parce que si ton âme est dans un mauvais état, la prospérité qui est déjà dans ton âme ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas s'extérioriser. C'est pas remarqué bien. Même la prospérité s'attache à nos émotions. Quand tu n'es pas de bonne humeur, que tu as fait une activité, ça ne va pas prendre. Ça va tomber. Parce que tu n'es pas de bonne humeur. Donc ça veut dire que la prospérité est cachée où ça? En toi. Quand tu pries, la prière que tu fais, tu es en train d'établir la connexion entre toi et Dieu, afin que Dieu active en toi cette connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la prospérité. Je suis prospère non pas parce que j'ai beaucoup de
des richesses. Je suis prospère parce que c'est moi qui fais naître la richesse. Il peut s'avérer des fois où tu n'as même pas 5 francs en poche. Mais quand Dieu est en toi, la présence de Dieu dans ta vie fait que tu ne t'inquiètes pas parce que tu n'as rien dans la poche. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, sa présence en toi, sert à stabiliser tes émotions. Il sert à stabiliser ce que tu connais, ce que tu sais. Donc une fois qu'il est en toi, il s'arrange à permettre à ce que tu as, qui est le don de ta percée, le don de ta victoire, qui est en toi, lui il stabilise. Donc quand l'inquiétude entre en toi, quand tu laisses l'inquiétude entrer, quand tu laisses la peur entrer, quand tu laisses quoi encore, la mort entrer, tu laisses la frayeur entrer, le péché entrer, une fois que ces choses entrent, leur but c'est de tuer l'âme, ton état d'âme, amener ton âme à ne plus comprendre comment les choses fonctionnent. Donc c'est comme quelqu'un qui est au volant. Et puis la peur, tu déballes et puis tu as peur. Il y a fait accident, 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 il y a fait accident. Le premier tuyau là, tu vas te trouver dans un ravin. Pourquoi? Parce que toi-même, ton état d'âme est dans un état de destruction, désolation. Avec moi, nous allons lire un texte de Genèse. Quand j'ai regardé et que le Seigneur a commencé à me dire, tu sais fils, j'ai mis en vous quelque chose qui fait de vous des êtres exceptionnels. Il y a des plantes en brousse. Il y a des piments qu'on appelle communément cassé. Attention. Or, si l'homme plantait un piment, le piment allait bien sortir, mais il va avoir beaucoup de difficultés. Mais quand l'oiseau a mis son piment en terre, il n'y a pas eu de difficultés. Le piment sort à la saison favorable. Quand ça sort et que ça donne, quand tu manges son piment, tu es fier. Parce que c'est un piment naturel. Le processus de Dieu qui a mis en toi le secret de la prospérité qui est en toi. Une fois que tu as sémé avec ça, peu importe là où tu vas arriver, si même on dit que ce secteur-là est maudit, un quartier est maudit, un marché est maudit, on dit la Bible est maudite, ça ne te concerne pas. Ça va te concerner dès l'instant où tu vas commencer à penser comme les gens qui sont dans le lieu. Mais dès que tu arrives et que tu dis, ils sont certes maudits, mais moi, je ne suis pas maudit. Dans Genèse chapitre 26, Abraham, le fils d'Abraham, Isaac, quand Abraham devait mourir, il a laissé la bénédiction à son fils. Son fils arrive dans un territoire où il y a la sécheresse. C'est difficile d'avoir de l'eau. J'ai regardé, j'ai lu le texte. Je regarde. Et la Bible dit que quand Isaac creuse quelque part, dans le temps de sécheresse, Isaac creuse. Quand il finit de creuser, il y a l'eau qui sort. Mais en temps, il est sur le territoire des Philistins. Mais les Philistins, eux, ils creusent. L'eau ne sort pas. Mais Isaac, il creuse. L'eau sort. Il dit, bon, tiens, donc on va faire une pierre de coupe. Au lieu qu'on va creuser, laissons Isaac creuser. S'il creuse, on fait parler avec lui, on arrache. Il creuse. Il faut parler avec lui et ils arrachent. Isaac, ça va encore quelque part. Il creuse. Il faut parler avec lui, ils arrachent. Puisque ils savent que le gars là, quand il creuse quelque part, l'eau sort. Quand il creuse, l'eau ne sort pas. Pourquoi? Les gens ont pensé que c'est parce que c'est la terre où Isaac creuse là que l'eau sort. En fait, Isaac traîne les yeux sur quelqu'un ce matin. Ta bénédiction, la prospérité qui est en toi, ça va dépendre de toi-même. Elle va exploser quand tu vas arriver dans un lieu. Mais peu importe la malédiction qui se trouve, quand tu t'établis en un endroit, ne vois pas ta vie comme ceux qui sèchent dans l'endroit. Commence à te voir comme la personne qui va faire bouger les choses dans le secteur. Ils ont fait parler à Isaac parce qu'ils avaient raison. Heureusement, Isaac n'est pas tombé dans le parade. C'est là que le diable réussit toujours à voler la prospérité de certains enfants de Dieu. Je vous explique le mystère. C'est quoi? Il sait que la prospérité, ta prospérité, ma prospérité ne se trouve pas devant nous. Ça se trouve dans notre âme. Ton âme où ça est là, il suffit de combattre ton âme pour que ton âme ne mette pas la prospérité. Ton âme commence à confesser le contraire de la prospérité. Quand ton âme commence à confesser le contraire de la prospérité, du coup tu reçois que les souffrances. C'est-à-dire, je prends l'exemple. Toujours ton âme est dans l'angoisse, dans les angoisses, dans les soucis, dans les problèmes. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas confesser que c'est quelle vie qui est là. Vie même où on ne gagne rien même. Vie même où on ne s'en sort même pas. Où les choses sont difficiles. Avec ces temps qui courent comme ça. Frère, c'est dans le même pays où les temps courent, il y a des gens qu'on appelle milliardaires. Dans le même pays où les gens sont en train de pleurer, c'est dans le même pays, il y a des gens qui sont milliardaires. Quelqu'un me dira que c'est des voleurs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ils sont milliardaires. Milliardaires. C'est qui le gars dit que rien ne t'empêche d'être milliardaire. T'empêche de changer de statut. Parce que ta prospérité ne dépend pas d'un ministre. Ça ne dépend pas d'un père ni d'une mère.
Ça dépend de toi. Dès que tu nais, Dieu met en toi ce qu'on appelle un ADN de percée. L'ADN de percée est en toi. Et par l'ADN de percée, tu dois commencer à comprendre que plus tu te motives, plus tu empêches la chose de bouger. Plus tu mets des limitations sur le chemin, tu empêches la chose de bouger. Quelqu'un ça va passer un concours. Il s'inscrit et puis il dit concours, ça, si on n'a pas payé, pas dessus. Tu vas passer par le segment du paiement. C'est à ton âme que la prospérité dépendra de quand il est cotisé. Tu vas cotiser. Et tu vas voir. Tu vas cotiser. Tu vois Isaac, ils ont pensé que c'est la terre qui fait sortir l'eau. Or c'est Isaac qui se promène dans l'eau en lui. Et il y a Isaac se promène dans l'eau. Comment ça? Isaac, quand la sécheresse est venue, il voulait fuir. J'ai dit à Isaac, Isaac, ne fuis pas, reste. C'est le fait que Isaac a eu confiance en moi et il a obéi. J'ai mis en lui le potentiel. Puisque en saison sèche, la chose la plus importante en saison sèche, c'est quoi? L'eau. Donc j'ai mis ça à Isaac à cause de sa désobéissance, de son obéissance. Puisqu'il a obéi, j'ai mis ce système en lui. Donc le corps d'Isaac est devenu comme un aimant attiré par l'eau. Les autres marchent, ça ne peut pas les attirer. Mais lui, quand il marche, l'aimant où l'eau se trouve là l'attire. C'est comme ça se passe. Il y a des gens, lorsque tu vis avec eux, ils sont attirés par certaines gloires. Ils sont attirés par certaines puissances. Tu dis, mais toi, on marche ensemble. Toi, c'est les grands qui sont là, tu places. Mais son onction qui est en elle ou en lui, là, ça touche que les grands. Mais les gens vont essayer de faire tout pour que tu te rabaisses. Pour laisser ça. Non, ça ne te ressemble pas. Ça te ressemble. Quand on est attiré par ce que nous ressemble. Par la gloire et la bénédiction en toi. Toutefois que tu obéis au Saint-Esprit, toutefois que le Saint-Esprit met en toi l'aimant qui permet à ta prospérité d'attirer ce qui va rendre ta prospérité réelle. Mais il y a besoin d'aimant pour attirer. Pour que l'aimant se manifeste, il faut qu'il y ait un processus de test mis à niveau. Quand tu réussis le test d'obéissance, il met en toi l'aimant. Et une fois que l'aimant entre en toi, ça commence à attirer. Tu ne comprends pas. D'habitude, tu partais vendre des choses, machin, mais c'est parce que là, quand tu mets ton étalage, il te dit non, là où tu as mis, tu vas mettre ça. Sur ton étalage, tu vas mettre ça au Carrefour. Tu ne comprends pas. Dès que tu ouvres l'étalage en même temps, c'est comme si tu as appelé les mouches. Oh, ça pousse sur toi. Madame, monsieur, madame, ça c'est combien? Ça c'est comment? Ça c'est comme si, ça c'est comme. Dieu là, ils ne s'attaquent pas à vos marchandises. C'est à vous, ils s'attaquent. Pourquoi c'est à vous, ils s'attaquent? Parce qu'ils savent que si vous êtes déstabilisé, c'est quelle marchandise qui peut aller se vendre seul? Le processus de la prospérité. Lorsque c'est déclenché en toi et que tu arrives en un lieu, ça marche. Imaginez un élève qui s'en va à l'école et puis aller passer le bac, il ne va pas passer le bac. Le bac va venir le trouver à la maison. Ça ne peut pas passer. Il est important qu'il se présente, même quand on dit que ton papa est le ministre de la fonction publique et qu'il dit que tu dois avoir le concours, dors tranquille. Il va te dire quand même, va te présenter. Pourquoi on se présente? Parce que c'est toi qui es le processus qui attire. Ton nom attire. Quand on va citer ton nom, ça va attirer. C'est pas quand ton âme est dans un bon état et que ton âme attire les bonnes choses. Les gens qui te regardent, non, toi, tu as quelque chose de bon sur toi. Il dit, moi, il n'y a pas de bon. Kawas. Il n'y a pas de bon, il n'y a rien de bon. Ferme ta bouche. Comment qu'elle va te dire? Il dit, nous, il y a quelque chose sur elle. Oui, il y a quelque chose sur toi. Parce que ce que tu as sur toi, toi tu ne sais pas. Mais ceux qui ont les yeux, ils regardent, ils savent qu'il y a quelque chose sur toi. Ça attire, ça attire, ça attire. Et que ça attire qui? Ça attire que des choses spéciales. Des choses qui vont te permettre de pouvoir t'en sortir. Des choses qui vont te permettre de louer Dieu, chanter Dieu. Alors le diable ayant compris ce mystère, quand il s'en prend à toi, il s'en prend directement à l'état de ton âme. Plus ton âme est dans un mauvais état, plus ta prospérité ne sort pas. Deux choses. Il met ton âme dans un mauvais état. Deuxième des choses, il pousse ton âme à vivre dans le péché. C'est parce que tu veux que la prospérité se manifeste dans tout domaine. Frère, écoute-moi bien. Évite le péché. Fuis ça avec torche. Fuis ça. Et deuxième des choses, mets toujours ton âme dans un bon état. Il ne faut jamais te lever, même si l'ennemi, c'est pas vous, quand vous dormez la nuit, vous levez le matin, vous avez l'impression que vous avez fait un mauvais rêve. Je suis de mauvaise humeur. Il faut aller voir des mauvaises humeurs, ça va où ça va dire. Même souvent, même tu es la plus grande vendeuse que les autres. Quelqu'un me veut te marier, mais à cause de ton comportement là, il est repoussé. L'état de ton âme le repousse. Or, tu as la prospérité en toi. Mais quand il veut s'approcher, il y a autre chose qui est devant ta prospérité qui éjecte.
Quelqu'un me veut traiter à faire comme frère, te parler à faire de 10 millions. Il est là-bas, vous allez parler au téléphone. Quand il sort devant toi, il veut venir serrer ta main. Vous dites, bon, ok, le contrat est signé. Il te regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Attends, pas quelqu'un qui a fait pousser. Et puis il recule. Il recule parce qu'il y a quelque chose sur ton âme qui lutte la prospérité de ton âme. Mais je déclare ce matin que cela soit au nom de Dieu. Les choses doivent sourire pour toi. Dans la mélancolie, dans la tristesse. Il souhaite que tu sois tout le temps en train de pleurer, regretter. Ressemble à ça. Mon Dieu, change-moi ça. Paix comme prospère l'état de ton âme croisée, de ton père, de ta mère. Si ton père s'appelait Joker, le grand féticheur, toi tu es né de Joker, mais tu as la capacité de changer la destinée de la vie. Si tu commences à comprendre ces mystères, donc, alors mon fils, il y a une sorcière qui m'a dit, maman, sorcière ne peut plus te manger. C'est avant. Il pouvait te manger. Maintenant, c'est nous, on les mange avec fourchette. Ça n'a pas marché, tu n'as pas compris parce que toi, tu t'es pas compris. Tu t'es pas compris. Pour compris, on prie pour mettre notre esprit, l'état de notre âme dans les mains de Dieu. Parce que Dieu, il est toujours prospère. Dieu est toujours victorieux. Dieu est toujours grand. Tout bien, c'est faux? Joyeux. Dieu est toujours en avance. Donc quand je prie, je me mets dans l'avance de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la victoire de Dieu. Et Dieu me transmet son état d'âme. Et quand je prends son état, je marche dans le même esprit que Dieu. Si je mets dans ma famille que Dieu n'a pas payé, quelqu'un d'autre va payer 2 fois mieux que moi. N'arrête pas devant ceux qui aiment te blâmer, t'insulter. Si tu t'arrêtes devant les personnes qui passent là à t'insulter, à te ridiculiser, tu lui mets ton état d'âme dans un état de malheur, de tristesse. Si quelqu'un t'insulte, ne perds pas le temps sur cette personne. Avance parce qu'il y aura une personne qui va te qualifier. La plupart des chrétiens ont collé les prospérités à des histoires. Frère, arrêtez ça. Vous êtes né prospère, dans un état de prospérité. Fuyez le péché. Et vous verrez si l'Éternel n'est pas capable de vous relever. Abraham, son père, a fui quand la famille s'est élevée. Lui, il voulait fuir. Là où il n'y a plus rien à manger en Côte d'Ivoire. Ton plat de riz, tu l'as coupé en deux. Tu l'as donné à quelqu'un. Tu as sémé dans les temps difficiles. Où tu vas récolter ce que tu as sémé dans les temps. Tu as compris le mystère de la sémence en temps de sécheresse. Le temps de sécheresse, c'est le temps où tout le monde pleure. Parce qu'il n'y a pas l'argent ici, il n'y a pas l'argent là. Toi, ne pense pas comme eux. Deviens un Isaac. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je vais parler à des Isaac ce matin. Un Isaac qui comprend le mystère de Dieu. Marche dans l'obéissance. Il sait que c'est la sécheresse. Mais il te dit, toi, donne ce que tu as. Mais il pense à quoi en te disant, aide ton frère. Donne-lui ton habit. C'est ton dernier zamboli. Il dit, enlève ton zamboli. Donne-lui le zamboli là. Il dit, mais papa, il y a quoi? C'est parce qu'il a préparé un sac pour toi quelque part. Il était étonné de devenir riche. Quand vous lisez la Bible dit dans les temps de sécheresse, Isaac est devenu riche. J'ai dit quoi? On ne va pas s'arrêter à la richesse. On dit qu'il devient fort riche. Fort riche. Ça veut dire qu'il a pris quelqu'un qui a s'égalé à lui. Il est devenu riche. Si c'était riche, c'est bon seulement. Mais il devient fort riche. C'est-à-dire qu'il est devenu trop puissant. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? C'est à quel moment il est devenu comme ça? La richesse de son père, c'est ce qui a fait qu'il était riche. Mais il est devenu fort, il a dépassé son père dans la richesse. Le but de Dieu, en te faisant naître dans une famille où on ne mange pas, c'est pour que tu amènes la nourriture là. Toi, ça doit passer. Tu es le cycle de la gloire de Dieu. Ne n'arrête pas avec un état de défaitiste, un état de perdant, un état de moi. Laisse ton moi. Prends la nature de Dieu. Jésus n'a jamais sémé. Jésus n'a jamais fait quelque chose d'autre si ce n'est prêcher. Mais jamais il a manqué de nourriture. Et lui-même il atteste en disant Matthieu 6, il dit les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne filent, mais ils mangent bien. Il dit mais comment se fait-il? Il dit quand tu te concentres sur ce que tu dois faire et que tu mets dans ta tête que ma prospérité ne dépend pas de ce que je fais, mais ça dépend de moi. Alors les choses bougent comme toi tu veux. Ils t'attaquent et te persécutent. Ils savent pourquoi ils t'attaquent. Ils savent que si toi tu bouges là, beaucoup de choses vont bouger. Il y a des gens qui devaient plus être ici. Il y a des gens qui devaient marier, mais des bénisses, tout ça. Peut-être que cette entreprise dépendait seulement que de toi. Quand je suis arrivé chez Potiphar, il y avait des esclaves. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand Potiphar était attiré par lui? Potiphar était attiré par lui parce que Joseph avait ça en lui. Il avait cette onction de prospérité. D'ailleurs, c'était son père, Jacob. Le gars qui allait avec bois chez son beau, il revient avec un troupeau de moutons et des cabris. Quelqu'un qui allait boire, il est devenu prospère. Quand tu as quelque chose en toi, ne te limite pas. Ne mets pas des barrières sur ta vie. On aime mettre des barrières
Souvent, quand c'est élevé, qu'on a mal au pied, est-ce que je l'ai dit? Si tu fais une séance sans que Dieu ne mette son accord, ta séance ne va pas porter du fruit. Ne dépend pas de sa bouche. C'est toi qui le donnes prospère. Toi, si tu as l'école pour dire, si je ne suis pas dans cette société, ça ne peut pas aller quelque part. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens là, ils sont rien à vue d'œil. Mais leur présence, ça m'a gagné, c'est dit avant, au milieu des terrains de Côte d'Ivoire. Il joue rien, mais il est là. Et on sent que le milieu est équilibré. Quand on regardait par exemple, le milieu est cassé. Parce qu'on vient de faire ce qu'il a dit, c'est dit. Remettez-le, on ne peut plus remettre le terrain. Il y a d'affliction, de dépression, de vécu, de perdant. Je dis, sors de là au nom de Jésus. Devenez des Isaac.